pas dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je me réveillais bien ce matin, avec la sensation d'une nuit bien reposante. J'entrouvris doucement les yeux, sentant une présence sous mon corps. C'est alors que mon corps retrouva tous ses sens. Je me réveillais en sursaut. Je dormais sur Castiel. Nous nous étions enroulés dans les couvertures, je galérais à trouver la sortie. Putain! Castiel sursauta à son tour, sûrement pas ravi de se faire réveiller si brusquement. Qu'est-ce que... Bublegum? Non! Tu calmes, arrête de gesticuler, tu me fais mal là. Pardon? Attends, comment ça, pardon? Qu'est-ce que tu fiches dans mon lit? Je t'ai dit que tu pouvais me tenir compagnie, pas que t'avais le droit de t'incruster dans mes draps, pervers! Du calme, j'ai rien fait, je me suis endormi en position assise, je te signale. C'est juste que je bouge beaucoup la nuit, et c'est toi la première à avoir posé ta tête sur mes genoux. La ferme, j'ai pas... Attends, il est où Simba? Simba? Ah, Palpatine, je me suis endormi avec, il doit être dans les couvertures. Mais si t'arrêtais de gesticuler, on pourrait remettre la main dessus. Tu t'es endormi avec? Espèce d'inconscient, t'aurais pu l'écraser! Arrête de paniquer, il est là. Castiel attrapa l'œuf de sous les couvertures avant de me le rendre. Il était chaud. Simba, tu vas bien? Est-ce que tu... OMG, Castiel, tu l'as fissuré! What? Qu'est-ce que tu racontes? Là, regarde, il a une grosse fissure! Ce petit truc-là, c'est rien du tout. Il va mourir à cause de toi! N'importe quoi, il va pas... Hé! Castiel lâcha l'œuf sur la couverture, pris de surprise. Je m'approchais doucement, prête à l'engueuler, lorsque quelque chose retint mon attention. Simba, il est vivant! C'est quoi ce bordel? Bah, notre œuf. Non mais ça d'accord, mais pourquoi il bouge? J'en sais rien, moi, tu m'as pris pour une poule. Il est pas censé bouger quand même! On devrait peut-être le casser. Mais ça va pas, tu veux un zéro? On va pas avoir zéro s'il se casse tout seul. J'en sais rien, moi. C'est quoi ce truc? Je crois que tu l'as cassé par télépathie. C'est pas vrai, il a survécu à 4 jours et il meurt le 5e! Castiel n'eut pas eu le temps de me répondre. Un deuxième crack résonna. Je fermais les yeux, trop effrayée pour regarder. Sans me rendre compte, j'avais agrippé la main de Castiel super fort dans la mienne. Lorsque je rouvrais les yeux, l'œuf avait disparu. Je crus défaillir. Mais Castiel pointa du doigt quelque chose sous les couvertures. C'est quoi cette merde? Je m'approchais curieuse. C'est alors qu'un petit monstre sortit de sous les couvertures. Arrête de gueuler, tu vas l'effrayer. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a un gros castor sur le lit? C'est... archi pas un castor, Yuki. Une taupe? C'est pas violet, une taupe. La créature s'approcha de nous, semblant totalement à l'aise avec nous. Elle poussa un petit cri indescriptible. Je regardais mieux son corps. Plein d'écailles, de petites pattes, un petit nez retroussé, de minuscules ailes dans le dos. Et une libellule? Toujours pas. La petite créature sauta sur moi, me crispant, avant de venir frotter sa tête contre mon ventre. Il était plutôt mignon en fait. C'est toi, petit œuf? Castiel! Notre œuf a éclos! On s'en est trop bien occupé! Super, et on est censé faire quoi avec ça maintenant? Ben j'en sais rien. On le garde? Mais ça devait durer qu'une semaine, et hors de question que je garde cette bestiole chez moi. C'est quoi déjà ce truc? J'en sais rien, on dirait... un gros chat. T'as déjà vu des chats en vrai toi? Parce que dans mon souvenir ça a pas d'écailles. Je sais pas, j'ai paniqué. On le ramène à Farez alors? Tu rigoles? Il va vouloir le garder. C'est le nôtre maintenant. Le tien, je t'ai déjà dit que je ramènerais pas ce truc chez moi. De toute façon, le démon le boufferait. Certes. Je regardais dans le vide, ne sachant que faire du petit monstre. Et tu l'as appelé Simba Palpatine. Vraiment, je te hais, change-moi ce nom direct. Sinon quoi? C'est très bien Simba Palpatine. Ses copains pourront l'appeler Espi. Non. Ou Simtine. Ou Palpata. Arrête, c'est vraiment trop la honte. Quand c'était un œuf, ça passait encore, mais là, je suis censée faire quoi? J'ouvris doucement les yeux, réveillée par la lumière du jour. J'étais dans mon lit. Bizarre, je me rappelle pas m'être couchée. Je tourne la tête et aperçois une tasse de thé accompagnée d'un petit mot. Repose-toi bien, super maman, Nat. Je deviens rouge comme une pivoine... non, ça j'ai déjà dit. Tomate, écrevisse, parti communiste, non, tout ça j'ai déjà fait. Coquelicot, voilà, je deviens rouge comme un coquelicot. Je me rappelle maintenant. Nathaniel était resté pour me réconforter après l'infanticide. Est-ce que je me serais endormie sur lui? Et il m'aurait mise au lit et bordé? C'est adorable. Je bois la tasse de thé et descends dans la cuisine. Nathaniel est déjà là et il me sourit. Coucou la belle au bois qui dort. C'est la belle au bois dormant, Nat. Je savais pas que t'étais experte en contes de fées. Oh, tu serais surpris. Je glousse et viens m'asseoir à côté de lui. Je me rappelle plus très bien de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir? Mais ça fait 2 jours que tu dors. Hein? Ouais, Yuki et Castiel n'arrêtent pas de se prendre la tête et Priya et Aiko ont perdu leur œuf elles aussi. Oh mon diable! Comment elles vont? Aussi bien qu'on peut aller quand on sait qu'on va avoir 0.
je suppose. Je baisse les yeux. C'est ma faute, j'aurais dû le surveiller. T'inquiète, t'y es pour rien. Et c'est toi qui m'as mise au lit? Oui, je t'ai laissé tranquille. Même si tu me suppliais de rester dans ton lit. Quoi? T'inquiète, c'est qu'une blague. Tu t'es endormi sur mon épaule et je t'ai porté. C'est tout. Je sais. Je sais que je suis safe avec toi. Tu me ferais jamais de mal intentionnellement, t'es pas... Comme ton oncle. Je me redressais d'un coup, effarée. Qui t'a dit? C'est toi l'autre soir. Tu as laissé glisser l'info. C'est pour ça que tu vis seule. Ça le regarde pas. Je veux pas en parler. Il a pas le droit de m'en parler. Il peut pas aborder le sujet comme ça. Toutes ces phrases défilent dans ma tête comme des anorexiques à la Fashion Week. Je regarde ses grands yeux qui me fixent. Est-ce que je peux lui en parler? J'avais 10 ans. Avec mes parents, on a toujours vécu dans la galère. On se trimballait d'HLM en HLM, de chambre d'hôtel à chambre d'hôtel. C'est déjà pas facile à deux, alors avec un enfant. Et un jour, ils m'ont ramené chez mon oncle. Ils m'ont dit que j'allais passer quelques temps chez lui. Résultat, ils sont jamais revenus. C'est pas de chance, ça. Je ris, gênée, essayant de cacher mon malaise. Je vois que Nathaniel m'écoute attentivement, alors j'essaye de m'ouvrir. Il était super riche, j'ai jamais vraiment su pourquoi. En grandissant, je me suis dit qu'il avait probablement dû donner de la thune à mes parents, et eux, ça devait bien les arranger. Je me suis barrée quand j'avais 13 ans, et je me suis construit une nouvelle vie. Yuki est au courant? Pas de tout. On était amis quand je vivais là-bas, et on s'est retrouvés il y a seulement 1 an. Et c'est pas un sujet que j'aime aborder. Oh putain, un dragon! Quoi? On n'entendait pas dévaler l'escalier. Yuki et Castiel débarquent dans la cuisine, une petite chose à la main. Akane-chan, regarde! T'es sûr que t'as fini la maternelle, Bubugum? Je m'approche et observe l'étrange petite créature. Des écailles, des ailes. Pas de doute, c'est forcément... Yuki, tu sais ce que t'as dans les mains? Un pigeon? Yuki, ce que t'as dans les mains, c'est... un bébé éléphant! Mais vous êtes toutes complètement connes ou quoi? Parle correctement devant ton fils! Fils? Attends, c'est votre œuf ça? Il a éclos? Il passe son doigt sur le dos de la petite chose qui semble apprécier les papouilles. Où est-ce que Farez a trouvé ses œufs? Bah, en Afrique. Baka! Je sais pas ce que c'est, mais c'est clairement pas un éléphant. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je me tourne vers Nathaniel. Et pourquoi on n'a pas eu ça, nous? Le nôtre ça fait éclater. Ah oui, c'est vrai. Bref, quoi qu'il en soit la team, je vous présente... Simba Palpatine. Palpatine, c'est bien. Je vais le buter d'avoir choisi ce nom. Je pense que tu devrais tout simplement le ramener à Farez, Yuki. Ah non alors, c'est mon bébé! C'est pas ton bébé, c'est un truc. Quand bien même. Imagine si Fares lui veut du mal. Il va s'en débarrasser dans un cirque, ou un zoo, ou un cirque. Et après les autres éléphants seront méchants avec lui. Vous avez pas vu Dumbo? C'est pas un éléphant! Bon, d'accord, on garde alors. C'est vrai qu'il est trop mignon. Ça y est, c'était le jour J. J'avais très peu dormi. Déjà, parce que Monsieur Fares allait forcément nous coller un 0 dès que nous aurions passé la porte de sa classe. Mais surtout parce que Simba Palpatine nous avait cassé les couilles toute la nuit. C'était une vraie boule d'énergie alors qu'il a même pas un jour. Il avait aussi constamment besoin d'attention. Bref, notre sommeil en avait pris un coup. Plus jamais une nuit comme ça. Je démissionne en tant que père. Castiel, c'est un bébé. Je m'en cogne. Rappelle-toi comment était Démon quand il était petit. Pas aussi chiant, c'est une certitude. T'abuses, je suis sûre que si. Il devait aboyer, faire pipi partout, monter sur le lit. Ok, je te l'accorde, cependant il a jamais essayé de me bouffer la jambe ou de me brûler au 3e degré, lui. J'ignorais le commentaire de Castiel en me tournant vers Simba Palpatine. En même temps, avec un daron pareil, tu voulais qu'il soit comment? C'est ta faute tout ça. T'as une très mauvaise influence sur lui. Super, maman Montessori. Tu m'expliques comment j'ai pu avoir une quelconque incidence sur son caractère de merde? Il est né hier. Quand il était dans son œuf, t'as failli le perdre dans le siphon de la piscine. Je t'avais dit que ça laissait des fêlures. Arrête avec ça! Nous avancions désormais dans le couloir du lycée. Pour ma part, avec une boule au ventre. Et vu la tête de mes amis, ils n'en pensaient pas moins. Seule Black Pika était heureuse d'être le seul binôme à avoir réussi à garder son œuf en vie. T'en as de la chance d'être passé à travers ce casseur d'œuf, Pika. Je sais toujours pas comment t'as fait. C'est parce qu'on est trop fort, Pookie. Ouais, vous avez qu'à mieux gérer votre Hunger Games. Notre quoi? Tout le monde s'arrêta brusquement dans le couloir. Black Pika aussi. Hunger Games clochard. Tu connais pas? Ça m'étonne même pas de toi. Je connais Hunger Games pouilleuse. Je crois qu'elle demandait plutôt ce que tu entendais par ta phrase. Bah gérer les Hunger Games quoi. Buter les autres pour survivre. Vous êtes long à la détente ce matin, hein? Attends, tu veux dire que... T'as buté nos œufs? C'est une putain de blague! Castiel sera le point. Et il veut quoi le roux? Tu calmes tout le monde. Black Pika n'aurait jamais fait ça, elle s'est juste mal exprimée. Bah non, je les ai butés. Et on a gagné. Alors chais. Black Pika se retourna en faisant des doigts d'honneur. Mais juste avant d'entrer en cours, elle se heurta de plein fouet à une jeune fille qui sortait de la classe. Elle perdit l'équilibre et s'éclata sur le sol. Tout comme son œuf qui finit en bouillie devant elle. RuPaul. Oupsie, my bad bébou, je t'avais pas vu. What the fuck?
Cette voix, ça me dit quelque chose. Encore. Oli, OMG, ma vie, t'es là! Je me tournais vers les autres dubitatives. Qu'est-ce qui venait de se passer là? Ne présente pas surtout Shinji, hein. Fais comme si on était invisible comme l'autre là. Tu pourrais retenir mon prénom quand même, j'appelle Teta. Qui a demandé? Pourquoi tant de haine? Pardon les filles. Vous présente ma demi-petite sœur par alliance du côté de mon papounet d'amour Lucifer. C'est Oli. Enchantée, les BG de la Night. Oli se dirigea vers nous en nous sautant dans les bras joyeusement. Elle semblait très pétillante. Attends, mais je te connais? Tu es Oli Paris? Affirmatif. T'es fan? Ah non, j'aime pas la K-pop. Ah d'accord. Bref, je suis une superstar mondiale. Donc, si vous pouvez dire mon nom moins fort, ça m'arrangerait la team. Effectivement, les élèves se retournaient déjà sur notre passage. Oli souriait avant de se retourner vers son demi-frère. Bon petit Shinji d'amour, je suis grave dans la dèche, donc je suis venue te retrouver ma vie. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai été vendue à la mafia des BTS quand j'étais jeune. Ben, je me suis enfuie du coup. J'ai juste pas d'endroit où dormir. Ah, t'inquiète Popiette. Tu peux venir te cacher dans la villa d'Akane si tu veux. Bah ouais, grave. Ouais, cool. Désolée de vous interrompre, hein, mais du coup, tu fous quoi au lycée, meuf? Bah en fait, je pensais m'inscrire ici. Je pensais vivre une vie de lycéenne. Personne ne me retrouvera ici. Ouais, de ouf. Une superstar qui devient lycéenne. Personne va cramer. C'est une trop bonne idée, j'y ai pensé toute seule. Tu as oublié que j'ai des super pouvoirs, Aiko. Je peux la rendre méconnaissable aux yeux des autres. Ah ouais, c'est vrai. Shinji claqua des doigts et Oli devint méconnaissable aux yeux des autres. Parfait, je peux enfin enlever cette fausse moustache. Je m'inscris comment du coup? Pour t'inscrire, il faut me donner 7K de bifton. Raboule la moula. Oh, très bien, c'est comme si c'était fait. Mais non, Oli, ne te fais pas chier. Je peux claquer des doigts et hop, tu auras un dossier d'inscription à ton nom. Et ça sera comme si tu avais toujours été élève ici. Oh d'accord. Shinji claqua des doigts et hop, Oli eut un dossier d'inscription à son nom comme si elle avait toujours été élève ici. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie de la team, mais je vous rappelle qu'on a un 0 à aller récupérer, nous. Quoi? Comment ça? Parce que t'as assassiné ton neveu. Mais t'inquiète, on t'expliquera. Nani? On entra tous en classe. Fares attendait déjà affalé sur son bureau. Il semblait nerveux, comme s'il savait déjà que nous n'avions pas réussi l'exercice. Et cela renforça le stress sur nos frêles petites épaules de lycéens. Ça va aller, t'inquiète. Castiel posa sa main sur mon épaule et m'invita à venir près de lui. Je devins rouge. Ça se voyait tant que ça que je stressais. Nous avions pris place dans un silence religieux. Fares se leva à son tour, tremblant. Bonjour à tous. Bon, je devine à vos têtes d'enterrement qu'aucun de vos zen n'a survécu. Oh, si. Pika, j'ai vu ton œuf se faire éclater devant la salle. Faudra penser à nettoyer ça d'ailleurs. Mais il a été saboté. Fares l'ignora et se tourna vers nous. Et les autres? Un ange passe. Puis un autre. Ok, vraiment c'est gênant là. Fares soupira. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes vraiment la classe la plus désespérée qui m'ait été donnée de voir depuis le début de ma carrière. Et pourtant, j'ai fait ce même exercice avec des 3e années de maternelle. Mais enfin, je suis désolé, on va devoir repasser aux bonnes vieilles méthodes archaïques. Pour être honnête, je sais pas quoi faire pour vous tirer vers le haut. Je suis dans l'obligation de vous mettre à tous un 0. Un brouhaha résonna dans la classe. C'est pas ce que vous croyez, monsieur Farez. Pitié, pas un zéro! On n'a pas cassé nos œufs. Faites pas ça, c'est à cause de Black Pika. Ta gueule, Poufiance. Silence, Black Pika, n'insultez pas vos... Ah, je sais plus quoi faire avec vous. Vous écoutez rien, vous vous plaignez constamment. Je vais finir par... Je vais faire un burn-out de ma profession. Ne craignez rien. I have the solution. Tout le monde se tourna vers Shinji qui avait sauté sur sa table. Monsieur Fares vira au blanc. Shinji, descendez de cette table. Mais mon Dieu, mais vous êtes tous là pour m'achever, c'est ça? Vous allez danser sur ma tombe. Silence humain. Ne déconcentre pas ton diable. Shinji claqua des doigts et en une fraction de seconde et de paillettes dignes d'un défilé de drag show, Fares changea d'expression. Shinji, t'as fait quoi là? What? Oh non, il l'a tué! Fares remonta doucement ses lunettes sur le bout de son nez, avant de nous gratifier d'un énorme sourire. Hein? What? Et comme je vous le disais, c'était un excellent travail. Oh, je savais que vous en étiez capable, il suffisait de croire en vous-même. Je compte sur vous pour mettre autant d'entrain dans vos examens de fin d'année. Toute la classe aura donc 20 sur 20. Félicitations! Nani? Toute la classe se regarda dubitative. Fares enchaîna radieux. Et comme vous êtes la meilleure des classes, je vous laisse pour la fin de ce cours. Profitez-en pour vous reposer et pour vous détendre. N'oubliez jamais que vous êtes la meilleure des classes. C'est grâce à vous que je prends plaisir à me lever chaque matin. Mais dis donc, what the fuck is going on? Il a même pas vu nos œufs. Bonne fin de journée à tous, la Kwaku classe.
peux utiliser ton pouvoir Tarminimati pour faire en sorte que Nat et moi vivent heureux pour toujours? Ah tiens. Non. Oh non, pourquoi? Désolé babes, j'ai chopé un rhume. Mon pouvoir a disparu. Trop bête. Attention.